Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 20 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 20 janvier 2026, première lecture 1 Samuel 16, verset 13. Le Seigneur envoie Samuel oindre un nouveau roi parmi les fils de Jessé. Samuel voit Eliab et pense sûrement c'est lui le Messie. Mais le Seigneur dit ne considère pas son apparence. Ce n'est pas ainsi que l'homme voit, l'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. David le plus jeune est finalement oint et choisi. Le psaume 88-89, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint avec mon huile cèdre. L'évangile Marc 2, verset 23-28, les disciples arrachent des épis le jour du sabbat, les pharisiens les accusent et Jésus répond, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. J'ai intitulé mon partage « Le regard qui percute le cœur ». Après la mise en garde contre le ritualisme hier, les textes liturgiques vont au fond du problème. Sur quoi fondons-nous notre jugement? Sur les apparences, les critères établis, la conformité extérieure ou sur une perception plus profonde de la vérité et du bien de la personne? Pour qui exerce un jugement, c'est une question de vie ou de mort professionnelle. Le récit de l'onction de David est un chef-d'œuvre de pédagogie divine. Samuel, le prophète, se trompe lui-même. Voyant Eliab l'aîné à la belle apparence, il pense tenir le roi. La parole de Dieu le reprend, ne considère pas son apparence. L'homme regarde l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Voici l'exigence absolue pour nous. Dans l'exercice de notre métier, nous sommes constamment bombardés d'apparences. La plaidoirie la plus brillante, le dossier le mieux présenté, le statut social, l'apparence physique, les préjugés inconscients. Le risque est de rendre une justice de surface, une justice qui ne voit pas. Notre vocation est d'exercer autant que faire se peut le regard de Dieu, un regard qui cherche à percer les masques, à discerner les intentions, les vulnérabilités, la vérité du cœur derrière les faits. C'est un travail d'humilité et d'écoute profonde. Jésus, dans l'Évangile, applique ce principe au conflit entre la loi et le bien humain. Face aux pharisiens scandalisés par la transgression technique du sabbat, il dénonce le principe suprême. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Toute loi, toute procédure, tout article du code a été fait pour l'homme. Sa finalité est le bien, la protection et la dignité de la personne humaine. Lorsque l'application stricte d'une règle nuit à ce bien fondamental, c'est l'esprit même de la loi qui est trahi. Notre fidélité doit être à cet esprit. Cela ne signifie pas l'arbitraire, mais un discernement courageux qui replace systématiquement la règle à sa place. Un moyen au service d'une fin qui est l'épanouissement juste et pacifique de l'être humain. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées. L'une tient le code et les éléments du dossier avec toute l'attention nécessaire aux faits. L'autre, plus importante, s'entraîne à exercer un regard de cœur, à discerner la personne derrière le cas, à évaluer si l'application de la loi sert bien dans ce cas précis la cause de l'humain. Puissions-nous, en ce jour, demander la grâce de ce regard pénétrant et juste, qu'il nous garde des jugements hâtifs, des préférences sociales et des légalismes aveugles. Pour que notre travail soit toujours un service de l'homme et de la femme concret, créé à l'image de Dieu. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, particulièrement pour les hommes de loi et assimilés. Merci, que Dieu nous bénisse.